Histoire 1. Amandine et la forêt imaginaire. Le réveil d'Amandine venait tout juste de sonner et, comme tous les lundis, Amandine sortait de son lit, la gorge serrée. Le lundi était un jour particulier pour Amandine. Déjà, le dimanche soir, elle ne voulait pas se coucher. Le lundi, c'était le jour des récitations. Sa maman, voyant que le temps pressait, s'écria « Amandine, dépêche-toi de finir ton petit déjeuner, on va être en retard. » Amandine répondit machinalement « Oui, maman. » Elle se dépêcha et rejoignit sa mère qui l'attendait dans la voiture. Amandine arriva finalement à l'heure. C'était bientôt son tour. Le camarade qui la précédait venait de finir. « C'est très bien, mon cher Antoine, 20 sur 20, dit M. Molineau, son maître d'école. Amandine, c'est à ton tour. » Toute tremblante, elle commença à réciter sa poésie. Le corbeau et le renard. Maître renard, corbeau, perché sur son arbre. Ah, sur son arbre perché. Rien de sa récitation n'était juste. Le verdict tomba, 4 sur 20. Amandine n'aimait pas apprendre par cœur. Elle se disait à quoi ça sert d'apprendre toutes ces histoires. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle à pied, de mauvaise humeur, elle fit la rencontre d'un vieux monsieur, la barbe longue et grisonnante. « Eh bien, jeune fille, pourquoi êtes-vous si triste ? Je n'aime pas le lundi, c'est le jour des récitations. Toutes ces histoires ne sont que des mensonges, ça n'existe pas. » Le vieil homme sursauta de surprise. « Mais voyons, toutes ces histoires sont belles et bien vraies. Je ne vous crois pas. » « Quelle bonne blague. Alors prouvez-le-moi. » Le vieil homme, à l'allure de magicien, ne se laissa pas impressionner. « C'est à vous de découvrir la vérité, petite fille. Mais je peux vous aider. Voici une formule magique, elle vous permettra de vérifier par vous-même. » « Vous vous fichez de moi. » Amandine, qui ne voulait pas croire à la magie, continua son chemin. « Comme vous voudrez, ma chère. » Amandine arriva chez elle. Prenant son goûter, elle ouvrit son cahier de texte pour consulter ses devoirs. À sa grande surprise, un message les avait remplacés comme par magie. Il était écrit en lettres d'or. « Chère Amandine, placez-vous du côté du lever du soleil. Ne vous trompez pas de sens. Donnez le titre de l'une de vos récitations et dites « Pouf !» Ensuite, soufflez, signé le magicien. Il m'a volé mon cahier de texte pour l'écrire, c'est sûr. Nous verrons bien ce qu'il dira demain soir. Mais elle ne le revit jamais et les mois passèrent. Entre-temps, elle déménagea dans sa nouvelle chambre par hasard. Son bureau donnait sur le lever du soleil. Un dimanche, Amandine essayait tant bien que mal d'apprendre sa récitation. Elle n'y arrivait pas. Énervée, elle referma son cahier de poésie. « J'en ai marre. Vous croyez que je vais y arriver comme ça par magie ? Lire la cigale et la fourmi et pouf !» dit-elle en soufflant de découragement. Mince ! Amandine se rendit compte qu'elle venait de dire la formule magique, ses mains sur sa bouche, les yeux grands ouverts. Quelques secondes passèrent et comme elle s'y attendait, rien ne se passa. Contente d'avoir raison, elle se leva pour aller chercher quelques friandises. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, elle poussa un petit cri de peur. « Je rêve !» se dit-elle. « C'est impossible. Les souris vertes, ça n'existe pas. » Non, elle ne rêvait pas. Tout doucement, elle ouvrit la porte de sa chambre et sortit. Ce n'était plus sa maison, mais une magnifique forêt toute colorée qui prenait place. Une souris verte fouinait sur le chemin devant elle. Prenant son courage à deux mains, Amandine décida d'aller lui parler. « Bonjour, madame la souris. Pouvez-vous me dire quel est cet endroit ?» La souris verte, qui semblait mal en point, lui répondit d'une petite voix. « C'est la forêt imaginaire, pardi. »« C'est quoi la forêt imaginaire ?»« Eh bien, c'est l'endroit où tous les êtres imaginaires vivent. » Et à ces mots, un lièvre fort et robuste les dépassa à toute allure.
suivi d'une tortue qui avançait très doucement. « C'est le lièvre et la tortue de la poésie, » dit Amandine. Sur sa droite, un renard regardait vers le sommet d'un arbre où un corbeau, bien en chair, tenait en son bec un fromage. Et ici, une fourmi et une cigale discutaient. Ils sont tous là, c'est extraordinaire. Mais madame la souris verte, pourquoi êtes-vous si malade alors que tous ont l'air d'être en forme? Regardez cela, le lièvre, la tortue, le renard, le corbeau et tous les autres, on ne fait que parler d'eux dans vos écoles. La petite souris verte, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Alors je suis malade maintenant. Ah bon? La souris verte s'exclama. Eh oui, si vous ne me chantez plus, je vais disparaître. Ça alors? Amandine était complètement chamboulée. Elle passa beaucoup de temps avec la souris, visita la forêt imaginaire et rencontra tous ses amis des contes. Mais Amandine se dit qu'il fallait qu'elle rentre chez elle, car ses parents allaient s'inquiéter. Une fois de retour, sa mère entrait tout juste dans sa chambre. « Amandine, ah, tu es là, mais que fais-tu? Je t'appelle depuis un quart d'heure. Le dîner est prêt. »« Oui, je finis d'apprendre ma poésie, j'arrive. » Depuis ce jour, sachant que toutes ces histoires étaient vraies, Amandine apprenait par cœur. Très étonnée, ses parents et le maître, Monsieur Molineau, la félicitèrent. Le lundi était devenu le jour préféré d'Amandine et elle chantonnait ses récitations avant d'aller à l'école. Un jour, elle voulut vérifier quelque chose, alors elle prononça la formule. Une souris verte et pouf, dit-elle, en soufflant chaleureusement. Elle ouvrit la porte, passa légèrement la tête et vit madame la souris verte en pleine forme. Amandine avait réussi. Ravie, elle continua inlassablement de se raconter des histoires et de se réciter des poésies pour le plaisir et surtout pour que tout ce petit monde puisse continuer à vivre dans la joie.